Bonjour chers amis, c'est pour nous un plaisir de nous retrouver aujourd'hui autour de la parole du lundi que nous lisons dans Jérémie chapitre 15, le 15e chapitre du livre de Jérémie, du verset 1er au 6e verset. Nous lisons, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je t'ai détruit. Je suis là d'avoir compassion. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il est un Dieu de compassion, de miséricorde. C'est un Dieu de bonté, mais il n'aime pas qu'on se moque de lui. Il n'aime pas qu'on le trompe, qu'on serve d'autres dieux. Il n'aime pas l'idolâtrie. Alors, le peuple a péché. Il a péché. Il a oublié les principes, les commandements de l'Éternel. Il s'est livré aux abominations des peuples d'alentour. C'est pourquoi l'Éternel a déclaré par la bouche de son prophète Jérémie, même si Samuel, même si Moïse se présente devant moi, je ne vais pas les écouter. Ces deux hommes, c'étaient de grands intercesseurs pour plaider la cause du peuple. Moïse l'a fait dans Exode 32, verset 11 à 14. Exode verset 30 à 32 aussi. Nom 14, verset 13 à 20. Moïse a intercédé pour le peuple. L'Éternel l'a écouté. Samuel, quand le peuple a péché, il a intercédé pour le peuple dans 1 Samuel 7, verset 8 à 9. Samuel 12, verset 19 à 25. Dieu s'est révolté contre le peuple. Même si ces hommes reviennent, l'Éternel ne va plus les écouter pour pardonner le péché de ce peuple-là. Et le peuple est condamné à la déportation. Où est-ce qu'on va? À la mort. Ceux qui sont pour la mort. À l'épée. Ceux qui sont pour l'épée. C'est-à-dire on va être tués. À la famine. Ils vont mourir de faim. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Ça, c'est la prophétie de la captivité en Babylone pour Juda. Et l'Éternel a dit, j'enverrai des fléaux, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer. Et je les rendrai un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Frères et sœurs et amis, si nous ne voulons pas subir les atrocités de la colère de Dieu, surtout la colère éternelle, il nous faut obéir à sa parole. Il nous faut le servir fidèlement. Quand on est infidèle, quand on vit dans le péché, Dieu va nous condamner. Ça, c'est le fruit de l'infidélité du peuple. Le fruit de l'infidélité de Juda. Il a subi
des atrocités. Il devait connaître des catastrophes à cause du péché. Alors, évitons les catastrophes. Évitons la colère éternelle de Dieu en vivant dans la fidélité à sa parole. Que Dieu vous bénisse.